quand même un passage, s'il vous plaît. N'émule pas, dit-on, que l'Assemblée des dieux ici réunis me permette, à l'instar de ce qu'a dit le modérateur, d'adresser mes sincères élèves auprès des serviteurs de Dieu officiants et tous ces pères qui l'ont accompagné dans la réalisation de cette Eucharistie. Le message interpellateur pour nous, autorité de l'OGF. Interpellateur pour les directeurs, cadres et agents de l'OGF. Les mots étaient bien choisis. Et les messages nous donnés étaient profs. C'est à nous d'en tirer toutes les leçons possibles pour avancer notre office, don de Dieu que le Seigneur nous a donné. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général adjoint, Monsieur le Commissaire au compte, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le Président de la délégation syndicale nationale, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux de l'OGF, chers cadres et agents de l'OGF, en ce 30 décembre 2025, nous célébrons avec fierté le 45e anniversaire de l'Office de gestion du fret multimodal au GFM, qui devait avoir lieu le 12 novembre 2025, passé, que nous n'avons pas pu fêter ces jours-là compte tenu de certaines contraintes de travail. À cette occasion, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa fidélité qui nous ont accompagnés tout au long de ces pas. Je tiens à réitérer au nom des organes de gestion et de l'ensemble du personnel mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en nous dans la gestion de cet établissement public, propriété du peuple congolais, que nous sommes appelés à gérer avec un sens élevé de responsabilité et patriotisme. Créé par l'ordonnance présidentielle numéro 80/256 du 12 novembre 1980, l'OGFM a d'abord concentré ses activités sur les transports maritimes, à l'instar des autres conseils des chargeurs africains. Depuis 2009, transformé en établissement public à caractère technique et administratif, il a vu ses missions évoluer vers le multimodalisme, conformément aux réformes engagées et aux textes juridiques qui lui confèrent aujourd'hui
un rôle central dans la régulation et la sécurisation du fret congolais. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Après 45 ans d'existence, nous pouvons affirmer avec fierté que le GFREM a résisté à de nombreuses tempêtes et retrouve progressivement sa visibilité sur la scène nationale et internationale, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République et au leadership éclairé du chef de l'État. La signature récente du contrat de concession avec les consortiums sud-africains Yellowstone pour la construction du port sec de Kasumbalesa marque une étape décisive dans le développement de nos infrastructures logistiques. De même, l'ouverture de nouvelles représentations en Chine, en Angola, en Namibie et au Togo, ainsi que les projets imminents d'ouverture de représentation de l'OGFM au Nigeria, Mozambique, Émirats arabes unis et ailleurs témoignent de notre volonté d'entrer l'OGFM dans la dynamique internationale. À partir du 1er janvier 2020, sous l'impulsion du chef de l'État, 3 mutations fondamentales guideront notre action. 1. La mise en service de la plateforme modernisée de gestion du fret multimodal, avec la souscription obligatoire de la ferry et de l'AD au lieu d'embarquement et de transit. Les paiements se feront désormais en ligne et directement dans les comptes bancaires de l'OGFM, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité, sans oublier la souveraineté numérique de notre établissement public. 2. L'élaboration d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2030, mettant en avant un vaste programme d'infrastructures d'appui aux charges. 3. L'ancrage international de l'OGFM à travers le déploiement de représentations en Afrique, en Asie et en Amérique, consolidant notre rôle sur la scène mondiale. Une institution solide comme l'OGFM repose sur des collaborateurs épanouis et motivés. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la formation de notre personnel, à la méritocratie et à l'amélioration des conditions de travail et au dialogue social responsable, sincère et respectueux. Grâce à cette approche humaine, nous pouvons nous réjouir de constater aujourd'hui un climat social apaisé depuis bientôt plus de 3 ans au sein de notre office. Cette dynamique vise à réduire progressivement le retour au contrat des mandats spéciaux, à renforcer la digitalisation de nos activités, à maximiser les ressources et à sécuriser davantage notre pays à travers une gestion rigoureuse
du fret multimodal national. J'en appelle donc à la mobilisation individuelle et collective de l'ensemble de notre personnel à un véritable sursaut patriotique pour relever les défis évoqués et bâtir un projet frère résilient pour les 10 prochaines années. Pour marquer ce nouveau cap, nous procédons aujourd'hui à la remise de nouveaux véhicules au directeur du siège afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. J'invite donc les bénéficiaires de cet outil de travail à en faire un bon usage, un usage responsable, comme nous l'a prêché le prêtre serviteur du Seigneur, officiant de cette Eucharistie. Mesdames et messieurs, ce 45e anniversaire de notre office n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais un point de départ vers la renaissance de notre établissement. À l'aube de l'année 2026, je ne puis m'empêcher de formuler pour chacun de vous des vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le GFM, ses organes de gestion et l'ensemble de son personnel. Des véhicules pour les piétons. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont chargés de la sécurité sur la route, pour les personnes des services de secours. Seigneur, nous te prions pour les accidentés de la route et pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et concernant leur travail, à leur choix, ils sachent reconnaître dans le visage de leurs compagnons de route, lui qui règne avec toi dans le siècle des siècles. Votre chemin pour que vous avanciez dans la paix et que vous parveniez à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne chance aux conducteurs et soyez toujours guidés par l'Esprit du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merveille. Ah oui. Voilà Mboka. Et que tu as voulu créateur à son tour. Béni sois-tu, Seigneur, pour le travail des générations qui nous ont précédés et qui ont conduit à nos découvertes d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur,
pour tous les gestes de solidarité accomplis sur la route. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui unissent. Ça aurait fait de bonnes années. Ça n'avait pas de griller et de poulet. C'est du véhicule. Derrière les chefs de l'État, comme un seul homme, pour que nous puissions l'accompagner dans les combats qu'il est en train de mener pour libérer notre pays, sécuriser nos frères et sœurs qu'on est en train de tuer comme des bêtes pour rien à l'est de la République démocratique du Congo et sur leur sol. Quel péché avons-nous commis? C'est tout simplement parce que Dieu nous a donné ce pays. Mais on demande des comptes à Dieu, pas au président de la République et à son peuple. C'est pour cela que pendant cette période de détresse, nous ne pouvons pas gagner cette guerre en pleurs d'une chambre. Nous devons nous engager réellement, effectivement, derrière le chef, pour lui donner l'énergie nécessaire et donner le moyen à notre peuple par le travail pour que nous puissions relever ces défis de paix et de reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays. Raison pour laquelle, à l'OGEFREM, malgré les conditions difficiles, où nous œuvrons avec plusieurs entités dans lesquelles nous étions en train d'œuvrer, qui se trouvent aujourd'hui sous occupation de l'ennemi, nous n'avons pas voulu baisser les bras. Les organes de gestion de l'OGEFREM, qu'il s'agisse du conseil d'administration, qu'il s'agisse de la direction générale et qu'il s'agisse aussi de l'ensemble de notre personnel. C'est comme ça que vous nous voyez fournir les efforts pour nous redonner de l'espoir et réconforter le premier citoyen de la République, à savoir que le pays n'est pas mort. Nous sommes tous au front, chacun dans le secteur où il est utilisé par la nation. Et nous, pour la confiance qu'il nous a témoignée pour nous placer à la tête de cet office, malgré les conditions difficiles, nous lui montrons que cet office va vivre et va l'accompagner. Et pour y arriver, nous ne pouvons pas négliger de doter l'outil de travail au personnel à qui nous demandons les rendements, la productivité et l'avancement de l'office. C'est pour cela que vous voyez que ce jour, nous remettons ces véhicules même pas neufs au directeur de siège. Il y a un lot qui est prévu pour nos directeurs des entités provinciales, nos représentations, et la suite va suivre. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et à vous, les hommes des médias, je vous remercie pour l'accompagnement et les messages de qualité, d'encouragement que vous êtes en train pratiquement de répandre dans l'opinion, sans que vous puissiez vous faire manipuler. L'OGEFREM vit, l'OGEFREM est en paix et l'OGEFREM est décidé d'accompagner le chef dans les secteurs où le chef a confié des missions à l'OGEFREM. Félicitations déjà. Merci. Yokani, bonne année. Ça continue.
Timothée Lenoir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez d'assister à la messe du 45e anniversaire de l'OGFREM. En quelques mots, si vous pouvez résumer ce qu'a été cette activité. D'abord, j'aimerais rappeler tout le monde, je suis Timothée Lenoir Efika, analyste politico-sécuritaire. J'ai l'habitude de me dire et je me suis autoproclamé le patron de tous les communicateurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été invité par le bureau des relations publiques de l'OGFREM parce qu'étant meilleur communicateur de la République, je travaille avec beaucoup de sociétés publiques. Et bien, l'OGFREM m'a invité. Alors, il est de mon devoir pour donner la forme à cette invitation, raison pour laquelle je vous ai invité aussi. Je ne peux que louer le choix judiciaire du chef de l'État d'avoir choisi au sein de la direction de l'OGFREM M. William Kazumba comme étant le directeur général. Il a fait preuve de sa compétence. Il ne cesse de bouger les lignes. Aujourd'hui, l'OGFREM totalise 45 ans d'existence. Et puis, l'OGFREM, comme on dit au travers le comité de gestion, ils ont eu aussi à organiser une messe d'action de grâce dans le cadre d'échange de vœux, ce qui est normal, de par le respect des principes. Et puis, il y a eu dotation de nouveaux véhicules pour pratiquement tous les directeurs et hauts cadres de la société, afin de les mettre dans de meilleures conditions de travail. Donc, c'est ce qui justifie ma présence. J'ai été invité et il est de mon devoir de vous inviter aussi, étant le corps des médias, afin que vous et moi, nous puissions faire un travail costaud, de montrer au monde que l'OGFREM travaille. Nous voulons avoir des résultats comme ça dans la plupart des sociétés publiques. Ça montrera à suffisance qu'on peut espérer pour l'émergence de notre pays. Mais excusez-moi, je suis politique, je ne peux que saisir l'opportunité au travers vos micros pour dire que je suis derrière le chef de l'État. Personnellement, je suis derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le soutiens par rapport à cette situation de guerre à l'Est. Il reste le président de la République, il reste le commandant suprême. Malheur aux petits esprits, malheur aux esprits faibles qui sont allés à la rébellion. Pour votre information, vous avez remarqué que la rébellion a stationné. Ça veut dire qu'ils ne vont plus avancer. Au contraire, ils sont obligés de vider des lieux. Ça veut dire qu'il faut savoir faire le choix d'être du bon côté de l'histoire. Et je suis très ravi d'être du bon côté de l'histoire parce que je suis un Congolais de bonne qualité qui est autour de Félix Tshisekedi, l'accompagner dans ses actions pour l'émergence de notre République démocratique du Congo. Donc voilà. Un petit message de V en lingala pour tous les Congolaises et Congolais qui vont vous suivre à travers le média. Évidemment, à tout seigneur, à tout honneur, la politesse elle est requise. J'ai saisi l'opportunité pour formuler mes vœux le meilleur à tout le monde, en commençant d'abord particulièrement au couple présidentiel. Il faudra dire que je suis fasciste et pur et dur et je suis l'un des politiques autour du chef de l'État qui bénéficie de l'attention particulière de la première dame Denise Tshisekedi. Et je ne peux que saisir l'opportunité pour formuler mes vœux les meilleurs au couple présidentiel, à la fondation Lona aujourd'hui, qui est la fondation Denise Nyakeu, à toute la famille biologique Tshisekedi, et pourquoi pas notre famille politique qui est l'Union Sacrée. Et voilà.